Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire un point sur le mois de février. Le mois de février sera tout simplement le bilan PKJ, parce que je n'ai lu que des livres pour le bilan PKJ, et j'en suis quand même arrivée à 28 sur 30, je suis vraiment ravie, parce que c'est vraiment un très beau score je trouve, parce que bon, je le fais plus pour m'amuser, j'avoue qu'au début, je calcule mon score petit à petit, mais bon, je cherche les livres en effet pour arriver quand même à faire des points, mais je ne vise pas les 30 sur 30, ça c'est sûr, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier point, qui était le titre de votre lecture contient plus de 4 mots. Alors le voilà, L'homme en bas de chez elle, de Fabienne Kisvel. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo qui parle du challenge auto-édition. C'est un très bon roman, c'est un très bon roman édité chez Librinova, auto-édité chez Librinova. Et j'ai passé un très bon moment. Donc vous verrez certainement ma chronique très bientôt sur le blog. C'est une chronique que je vais essayer d'écrire ici très bientôt. Donc voilà. Alors ensuite, il fallait lire un tome d'une série de plus de 4 tomes. Euh, La Maison de la Nuit, je ne sais pas combien il y a de tomes, mais je sais qu'il y en a plus que 4 en tout cas parce que j'en ai 8 dans ma palle. Donc voilà, j'ai relu plutôt Marqué, parce que je l'avais lu il y a déjà un moment, mais je ne l'avais pas chroniqué sur le blog. Et donc c'était l'occasion de le relire et de le chroniquer. Parce que bon ben si j'ai envie de continuer à lire la suite au plus, autant me souvenir de ce premier tome. Parce que bon ben malgré tout, en le relisant, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses qui me revenaient et que ça faisait du bien. Donc voilà. En même temps, ça me fait lire un livre PKJ. Et le point 4, c'était de partager mon avis PKJ sur les réseaux sociaux avec PKJ sur ce livre. Donc voilà, ça fait 4 points de gagné. Alors ensuite, le cinquième point, c'était un des personnages de votre lecture mène une quête identitaire. Donc là, j'ai choisi la face cachée de Margot de John Green. J'ai bien aimé ce roman, mais vraiment pas, je vous l'avais dit, pas autant que Nos étoiles contraires. Par contre, j'ai regardé le film. Je sais pas si c'est le fait que j'étais fatiguée, que je me suis pas plongée dans le roman, mais je trouve que pour une fois, j'ai vraiment préféré le film. Je me suis beaucoup plus retrouvée en Margot dans le film que dans le roman. Je sais pas si c'est votre cas aussi, ou si c'est moi qui étais plus fatiguée en lisant le roman et qui n'arrivais pas à m'intégrer comme il faut au roman, mais bon, c'est pas pour ça que je vais m'arrêter avec La Plume de John Green, parce que bon, je sais qu'il a des très bons romans. Et voilà, en tout cas, La Face cachée de Margot comporte s'adaptait très bien au point 5 du challenge PKJ. Alors ensuite, au moins une scène de votre lecture se déroule au bord de la mer. Ben ça, j'avais lu Petit Pays de Gaël Faye. Malheureusement, je n'ai plus le roman parce que c'est un roman que j'avais lu pour le festival du premier roman de Chambéry quand je faisais partie du comité de lecture. Là, actuellement, les votes sont en cours. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai plus le roman, il est retourné à la bibliothèque, mais je vous mettrai la couverture juste après. Alors, le septième point consistait à parler du défi PKJ sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, ça vous voyez, je suis actuellement beaucoup sur Twitter, beaucoup moins sur Facebook, et j'en ai parlé beaucoup sur Twitter. À chaque fois, je parle du défi PKJ sur Twitter. Si c'est pas une fois, c'est au moins deux, trois, quatre fois, quoi, ça dépend. Je partage pas toutes mes lectures à chaque fois, c'est dommage, je sais, mais je n'ai pas l'ordinateur tous les jours et du téléphone, jamais peu moins me connecter, donc voilà. Mais sinon, ça a été fait aussi. Alors, excusez-moi. Le huitième point, donc, le prénom de l'auteur comporte un Y. Et ben voilà, donc j'ai lu Rush de Maya Banks. Et on peut dire, je vais pas dire que je l'ai lu. Parce que oui, je l'ai commencé, c'est vrai, mais pour moi, pour qu'un objectif soit réussi, il faut que le livre soit terminé. J'en suis toujours au chapitre 18. Je vais essayer de le terminer, il n'y a rien à faire, j'ai vraiment envie de connaître la suite, mais je peux me replonger dedans sans souci, je connais toute l'histoire, mais je sais pas, il y a eu Gap qui m'a bloqué un petit peu, et puis pour l'instant je me retrouve dans d'autres romans, et comme je lis un peu moins vite, ben je me replongerai par après dedans.
De toute façon, je sais où j'en suis arrivée. Je suis contente finalement que j'ai ce livre gratuit, parce que bon, je sais pas, je veux découvrir la fin, mais je sais pas ce que ça va donner, donc voilà, on verra. Donc voilà, je considère vraiment pas ce point comme acquis, vu que je n'ai pas encore fini de lire le livre. Ensuite, les numéros des chapitres sont écrits en toutes lettres. Bah, la maison de la nuit m'a encore une fois donné un point. Vous voyez, les chapitres sont écrits, si j'arrive bien à le mettre, voilà, en toutes lettres. Ils sont tous écrits comme ça. Donc voilà, ça me faisait un point en plus. Alors, le point 10. Voir un film adapté d'un livre. Bah là, j'avais regardé Je veux vivre de... J'avais regardé l'adaptation de Je veux vivre parce que il était sur Netflix et franchement, c'est un très très beau film. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas, ainsi que lire le livre, parce que franchement, c'est un très très beau livre, un très très beau film. Moi, je peux vous dire, franchement, si vous avez lu Nos étoiles contraires que vous avez aimé, vous pourriez vraiment craquer pour ce roman également, ainsi que pour son film, même s'ils sont un peu plus anciens. Franchement, moi j'ai vraiment adoré, autant que Les étoiles contraires, c'est vraiment très touchant. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous en parle encore, mais franchement, c'est vraiment très très poignant. Le film est très poignant, autant que le livre. Alors ensuite, donc, il y avait une scène de votre livre se déroule dans un resto. Bon, bah encore une fois, j'avais choisi Petit P de Gaël Faye. Malheureusement, voilà, bah, comme je vous ai dit, j'ai rendu à la bibliothèque, donc je vous remettrai la couverture après, comme ça vous l'aurez bien. Nous sommes déjà au point 12. Donc le titre de votre lecture est écrit en rouge ou en orange. Ben voilà, marqué est écrit en grand en rouge, donc encore une fois j'en ai profité pour faire un point de plus avec la maison de la nuit. Alors ensuite, il est question de cinéma dans votre livre. Donc là c'était Never Forget, le tome 1 de Monica Murphy. J'avais lu ce livre, voilà, Never Forget tome 1 de Monica Murphy. Donc j'ai lu ce livre grâce à Anne Gallet et les éditions Harlequin. Et oui, bah, à un moment ils vont au cinéma, ou ils parlent au cinéma, je ne sais plus, ça fait un moment que je l'ai lu. Donc comme je vous avais dit au mois de février, j'avais pas trop encore repéré donc les moments clés de l'histoire. Mais pour le mois de mars, ça a été fait, donc ce sera plus facile, je pourrai plus vous présenter vraiment ce qui s'est passé à quel moment, et voilà. Sinon, c'est une romance à découvrir et j'espère vraiment pouvoir découvrir le tome 2 également. Il faut également que je chronique encore sur le blog. J'ai du retard, du retard, du retard. Mais ce sera fait aussi, j'espère, dans les 15 jours. J'espère essayer d'écrire au moins 2 chroniques par jour, comme ça pourra vraiment, comme c'est les vacances de Pâques, que ce sera un peu plus light. J'espère vraiment pouvoir y arriver. Alors ensuite, 2 personnages de votre livre sont en vacances. Pour ça, j'ai choisi Sur la plage m'a abandonné de Marie Le Rouge, aux éditions HQN. J'aimais bien cette couverture, puis de toute façon, ben, il y a beaucoup de personnages en vacances dans ce roman, donc voilà, ça tombait bien, j'ai choisi, je me suis dit, allez, c'est le bon roman pour choisir les personnages en vacances. Et vous voyez, je trouve que la couverture, elle est vraiment magnifique, de toute façon, elle donne envie de partir en vacances. Et de s'abandonner sur la plage, en effet, avec le livre dans les mains. Alors ensuite, on parle de la Saint-Valentin. Bon, bah, le titre parle de lui-même. J'ai lu Une Saint-Valentin inoubliable de Gilles Milot-Vasseri. Voilà, qui est édité également chez HQN. J'avais eu l'occasion de découvrir l'auteur avec l'affaire Aurore S. Et je me disais, bah, c'est l'occasion de le retrouver un peu dans une romance. Mais il se débrouille très très bien pour un auteur. J'aime vraiment bien ce qu'il écrit au niveau roman. C'est une petite nouvelle, c'est court, mais c'est vraiment très bien écrit. On s'attache au personnage. Et de toute façon, il sera également chroniqué sur le blog. Il ne l'est pas encore, mais il le sera également. Donc voilà, Une Saint-Valentin inoubliable, ben, le titre en parle très bien.
Ensuite, l'intrigue de votre lecture se déroule dans un campus universitaire ou un internat. Bah, dans la maison de la nuit, encore une fois, hein, c'est... Pour moi, c'est un pensionnat pour vampires, donc voilà. Pour moi, c'était un internat, même si c'était à mon avis plus un campus l'école, ou mais bon, un internat ou un pensionnat pour vampires, pour moi, c'est à peu près pareil, donc voilà. Marqué, encore une fois, m'a aidé à marquer des points, comme on peut le dire. Le point 17, le héros découvre qu'il n'est pas humain, qu'il a des pouvoirs surnaturels. Ben oui, dans Marqué, c'est tout à fait ce qui lui arrive au départ, hein. Elle se découvre un peu, Zoé se découvre petit à petit, et puis voilà quoi. Donc voilà, le point est marqué. Donc on arrive au point 18, le roman que vous lisez comporte précisément entre 310 et 320 pages. Bah donc voilà, Félicité Hadcock, tome 3, Les Anges de mauvais poil. C'était l'occasion de le lire, j'avais adoré le 1, j'avais adoré le 2. J'ai un peu moins aimé celui-là, mais j'ai plus aimé la mythologie. J'ai trouvé qu'il y avait moins d'humour, mais beaucoup plus de mythologie, je vous avais déjà expliqué. Et donc voilà, 315 pages. Enfin, vous voyez la page 314 ici. Voilà, donc ça fait 315 pages. Ça fait tout juste ce que je cherchais. Alors, mon point 19, donc, mon point 19, c'était... Il y a du rose sur la couverture. Alors là, bien sûr, j'en ai profité. Il y a du rose sur la couverture. Bah voilà. Rick et la houppe d'Amélie Nothomb. C'était l'occasion de le lire. Franchement, j'adore les romans d'Amélie Nothomb. J'en ai lu beaucoup. Et celui-là, j'avais eu l'occasion de le trouver, comme je vous le disais dans ma vidéo acquisition, pour 5 €. Et franchement, j'étais vraiment ravie, donc il fallait que je le lise. Quand j'ai vu qu'il fallait du rose sur une couverture, c'est Amélie Nothomb qui est passée, avec Rick et la houppe. Franchement, et j'ai vraiment passé un bon moment, c'était très agréable. Pour moi, c'est un bon roman de l'auteur. Parce que j'avais trouvé des bons, des moins bons, et franchement, celui-là, je l'ai bien aimé. Je vous en parlerai encore, de toute façon, dans une chronique également. Il le faut. Bon. Le suivant, vous passez tout un matin, une après-midi ou une soirée à lire. Bah ça, c'est pas compliqué, la soirée, généralement, mes soirées, je les passe à lire. Donc voilà, c'est tout simple, c'est quasi toutes les soirées que je passe à lire. Donc une fois qu'il est soir, c'est fini, c'est lecture. Le matin, c'est rare, l'après-midi, ça dépend, c'est plus en week-end, mais ça dépend, c'est rare au fait, voilà. Donc le prénom de l'héroïne commence par un T. Alors, à un moment, j'ai vraiment cherché très très longtemps en me disant mais qu'est-ce que je vais prendre, mais qu'est-ce que je vais prendre? Je cherchais cette héroïne qui commence par un T. Puis je me suis dit, ben, j'ai vu le film. Habituellement, je lis le livre avant de voir le film. Mais là, le film était vu, et je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, dans Je veux vivre, il y a Tessa. Donc j'ai lu Je veux vivre de Jenny Dowam. Et franchement, j'ai vraiment passé un bon moment, je vous le dis, hein, aussi bien avec le livre qu'avec le film. Je me répète, je sais, mais bon, voilà. Si vous n'avez pas encore lu, si vous n'avez pas encore vu le film, surtout n'hésitez pas. Franchement, c'est vraiment un film et un livre à voir et à lire. Ensuite, il y a un palmier sur la couverture où le mot palmier est dans le texte. J'ai trouvé le mot palmier sur la plage m'a abandonné. Bon, ce n'est qu'à moitié surprenant. Ce n'est qu'à moitié surprenant qu'avec un tel livre, on arrive à retrouver le mot palmier dans le texte. Mais je crois pas que je l'ai souligné, je l'ai surligné. Et c'est ça que j'ai fait à partir... Ah voilà, si, regardez. C'est ici. Un gigantesque ça fait rêver en plus. Un gigantesque palmier doré embrase le ciel de la baie avant de se muer en une pluie d'étoiles qui vont se noyer dans la mer en crépitant. Je trouve ça vraiment... il est là le mot palmier, vous voyez. Et je trouve ça vraiment... que ça fait rêver. On a envie de partir en vacances quand on voit ça. Voilà. Alors ensuite, la quatrième de couverture possède une citation. Oui, il est tombé, je suis désolée. Donc voilà, Amélie Nothomb, elle sait bien nous faire ça.
Donc il n'y a pas de quatrième de couverture, il n'y a pas vraiment de résumé, mais j'aimais bien la citation qu'elle avait repris derrière son livre. Donc l'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. J'aimais bien, je trouvais que c'était sympa. Voilà, c'est le derrière de la couverture. Alors ensuite, euh, la partie 21, ben, votre livre est divisé en plusieurs parties appelées livres. Franchement, je n'ai pas trouvé. J'ai cherché des livres, j'ai cherché des romans, jamais, jamais je n'ai trouvé. Euh, ouais, si je me suis un petit peu embrouillée, c'est pas grave. Alors, vous lisez plus de pages qu'en janvier. Bah ça c'est ok. En janvier, j'avais eu 3180 pages. Et en février, j'ai lu plus de 3800 pages. Je ne sais plus, je les avais comptées, j'avais noté. Malheureusement, j'ai perdu le compte, mais je sais que c'était plus de 3800 pages. Ce qui est très 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 rare, franchement. Je pense que si je compte les pages ici au mois de mars, on sera très très loin du compte. Alors, la première phrase de votre livre vous plaît particulièrement. Donc là, j'étais partie sur Never Forget de Monica Murphy. Parce que je trouvais ça... En fait, c'est plus, vous voyez, une petite citation au début, mais je l'ai trouvé vraiment magnifique. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge dans ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. J'ai trouvé ça magnifique, c'est tellement... Ça inspire tellement, et puis, je sais pas, ça donne vraiment envie de se plonger dans le livre, cette phrase est magnifique, et voilà quoi. Ensuite, la dédicace est pour une femme, donc là, encore une fois, voilà, on se retrouve avec avec je dis des bêtises, hein, je bafouille, désolé, c'est la fatigue, je pense pas qu'un jour j'arriverai à tourner une vidéo sans bafouiller, pourtant j'aimerais bien. Voilà, donc la dédicace est pour une femme, à Meredith Bernstein, notre fabuleux agent, qui a prononcé les trois mots magiques, école de vampire, du fond du cœur, merci. Donc voilà, vous voyez, la dédicace est pour une femme. Les personnages de votre livre utilisent des réseaux sociaux. Ah oui, dans Never Forget, donc ils utilisent pas mal les réseaux sociaux. Euh, Ils sont pas mal. Non, il me semble qu'ils sont pas mal sur Facebook, si je me trompe pas. Et je ne pourrais plus en être sûre, mais je crois bien qu'ils sont pas mal sur Facebook. Je devrais revérifier, mais je crois que c'est ça. Et malheureusement, ben pourquoi je crois pas que je les ai. J'ai mis des notes si. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez ici, Brenda est un site et elle a un compte Facebook avec des paramètres de confidentialité vraiment pourris. Ils parlent aussi du YouTube, je crois. Voilà, donc j'ai regardé tous les documentaires possibles et inimaginables sur YouTube, Hulu, Netflix. Donc vous voyez, c'est assez... Si j'en trouve encore, voilà. Son Instagram, son Twitter et son Facebook sont apparus tout de suite au milieu de ceux des autres. Des autres Sarah et Elise. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment... On parle beaucoup, beaucoup des réseaux sociaux. Et ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Est-ce que j'en ai encore des autres? Ah bah vous voyez, quand on parlait de cinéma, c'était ici. Je l'avais quand même... J'entre l'adresse du cinéma, je dois le retrouver. Voilà, quand on parlait de cinéma, vous voyez, ça se trouvait là. Alors, la narration de votre lecture est à la troisième personne du singulier. Donc là, c'était sur la plage m'abandonner également. Euh, c'est vraiment pas facile avec la Kindle. Je dois retrouver un autre moyen. Je vais vraiment devoir trouver un autre moyen avec la Kindle, je sais pas, parce que ça c'est... Voilà, vous voyez. Attendez, je commence au départ, ce sera plus simple. Je vais remettre au début, au premier chapitre. Comme en témoigne la date gravée sur
sur son fronton, la Mouette a été construite en 1902. Donc ça se passe, c'est vraiment un truc qui se passe à la Mouette, un centre balnéaire, et c'est vraiment sympa. Après, ça c'est le prologue, donc il faudrait que j'arrive au chapitre 1. Voilà, regardez, pendant ce temps, Édouard aide sa femme à descendre de la voiture, Aurélie a le visage pâle et très tiré, elle tient son ventre encore plat à deux mains, comme s'il l'encombrait déjà, Violette la saisit délicatement par le coude. Vous voyez, c'est tout à la troisième personne. Voilà. Donc, et le dernier, bah, vous discutez de livres face à face avec quelqu'un, bah, en mois de février, je me suis encore retrouvée aux réunions du comité de lecture du Festival du Premier Roman de Chambéry, donc on a eu le temps largement de discuter de romans en face à face, même avec plusieurs personnes d'ailleurs. Donc voilà, ce point-là, je savais qu'il n'y avait pas de souci, je savais que je l'avais réussi dès le départ. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt, je vous retrouve très vite avec le bilan du mois de mars également, parce que je suis très en retard. Bonne journée, bye bye!